Bonjour, dans cette vidéo, nous allons calculer le volume d'un prisme droit. Un prisme droit, c'est un solide qui possède deux faces qui sont des polygones parallèles et superposables et qu'on appelle les bases. Toutes les autres faces, les faces latérales, sont des rectangles. Voici un prisme droit dont la base est un triangle rectangle. Un prisme droit à base rectangulaire, un prisme droit à base triangulaire, un prisme droit à base hexagonale, polygone à 6 côtés, et ici un prisme droit dont la base est un parallélogramme. Pour calculer le volume de tous ces prismes, on a une seule formule. Cette formule, elle dépend de l'aire de chacune des bases et de la hauteur du prisme droit. Ce qu'on appelle hauteur, c'est la longueur des arêtes latérales. Les arêtes latérales d'un prisme droit ont toutes la même longueur puisque les faces latérales du prisme droit sont des rectangles et que les côtés opposés d'un rectangle ont la même longueur. On voit apparaître maintenant les hauteurs de chacun des prismes. Le volume du prisme droit se calcule de la façon suivante. On multiplie l'aire de la base par la hauteur du prisme droit. Donc le problème revient à calculer l'aire de la base. Calculer l'aire de la base, c'est facile. Lorsque la base est un rectangle, un triangle rectangle, un parallélogramme. Dans d'autres cas, comme par exemple le cas de l'hexagone, c'est un peu plus compliqué. Nous allons calculer dans cette vidéo les volumes de ces 4 prismes droits. Pour le prisme droit dont la base est un hexagone, on laisse ça pour un peu plus tard. Le premier, c'est un prisme droit dont la base est un rectangle. On appelle aussi ce solide un parallélépipède rectangle ou bien un pavé droit. On a décidé ici que la base c'était cette face. Pour le pavé droit, on peut en fait choisir n'importe quelle face comme base, puisque toutes les faces sont des rectangles. Pour mieux visualiser le problème, on va tracer la base vue de face. La base c'est un rectangle. Ici les dimensions sont 4 cm de longueur et 3 cm de largeur. On se rappelle que pour calculer le volume du prisme droit, on multiplie l'aire de la base par la hauteur du prisme droit. On va commencer par calculer séparément l'aire de cette base. L'aire d'un rectangle, c'est longueur multipliée par largeur. La longueur est égale à 4 cm, la largeur est égale à 3 cm. Je multiplie 4 par 3, ça fait 12, et l'unité d'aire, c'est des centimètres carrés. Pour calculer le volume du prisme droit, je vais multiplier l'aire de cette base par la hauteur du prisme droit. Je remarque au passage que si je remplace R de la base par cette formule, je retrouve que le volume de ce prisme droit est égal à la longueur multipliée par la largeur multipliée par la hauteur. C'est la formule qu'on a vue en 6e pour calculer le volume d'un pavé droit, et on sait qu'un pavé droit, c'est un prisme droit particulier. C'est normal qu'on retrouve cette formule ici. Je remplace l'aire de la base par 12 cm², la hauteur par 10 cm, 12 fois 10 ça fait 120, et l'unité c'est des centimètres cubes. Donc le volume de ce prisme droit est égal à 120 cm3. On va calculer maintenant le volume d'un prisme droit dont la base est un triangle rectangle. Je vais représenter ma base vue de face. C'est un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 3 cm et 4 cm. Pour retrouver la formule qui permet de calculer l'aire de ce triangle rectangle, je me rappelle que ce triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. La longueur de ce rectangle est égale à 4 cm, la largeur de ce rectangle est égale à 3 cm, donc pour calculer l'aire de ce rectangle, je multiplie 4 cm par 3 cm, ce qui me donne 12 cm². Comme le triangle rectangle représente la moitié de la surface du rectangle, je divise par 2. L'aire de ce triangle rectangle est donc égale au produit de 3 cm par 4 cm, le tout divisé par 2. On vient de retrouver la formule qui permet de calculer l'aire du triangle rectangle. Maintenant, il faut penser à rédiger. Quand on rédige, il faut écrire toujours la formule en premier avec les lettres de l'énoncé et ensuite remplacer par les valeurs. Donc l'aire du triangle ABC, c'est égal à AB multiplié par BC, le tout divisé par 2. AB mesure 4 cm, BC 3 cm, je divise par 2, 4 fois 3 ça fait 12, l'unité c'est des centimètres carrés, 12 divisé par 2 ça fait 6, ça me donne donc 6 cm². Pour calculer le volume du prisme droit, maintenant je dois multiplier l'aire de la base, donc 6 cm², par la hauteur du prisme droit, 5 cm. J'écris la formule, je remplace l'aire de la base par 6 cm²,
la hauteur par 5 cm, 6 fois 5 ça donne 30, et l'unité c'est des centimètres cubes. Le volume de ce prisme droit est donc égal à 30 cm3. Donc il faut bien se rappeler, on vient de le voir déjà sur deux exemples, qu'on sépare l'aire de la base, mais qu'à chaque fois qu'on utilise une formule, on l'écrit. On rédige de façon à ce que ce soit compréhensible pour le lecteur. L'aire de la base d'un côté, le volume du prisme droit de l'autre. On va maintenant calculer le volume d'un prisme droit dont la base est un parallélogramme. Voici la base vue de face. La base, c'est un parallélogramme. Pour calculer l'aire d'un parallélogramme, on utilise la formule suivante. On dit que c'est le produit de la base par la hauteur. Base et hauteur, évidemment, du parallélogramme. On a déjà parlé de base et de hauteur du prisme droit. On utilise le même vocabulaire pour deux choses complètement différentes. Donc là, c'est à toi vraiment de faire attention à ce que tu es en train d'utiliser. On oublie le volume du prisme droit, on se place dans le plan, on regarde le parallélogramme. La base d'un parallélogramme, c'est un côté. La hauteur, c'est la distance entre ce côté et le côté opposé. Maintenant, la base du prisme droit, c'est l'une des deux faces qui sont en forme de polygone parallèle et superposable. Et la hauteur du prisme droit, c'est la longueur d'une arête latérale. Donc c'est vraiment pas du tout évident. Encore une fois, c'est très mal choisi ce vocabulaire, mais on est obligé de faire avec. Pour ne pas se tromper, à chaque fois tu te demandes, est-ce que je suis en train de parler de base et de hauteur, d'un parallélogramme ou bien d'un triangle? Parce qu'on va avoir exactement le même problème lorsque la base va être un triangle quelconque. On va parler de base et de hauteur du triangle. On voit ça juste après. Ou alors, est-ce que je suis en train de parler de la base et de la hauteur de mon prisme droit pour calculer le volume? On revient à notre exemple. L'aire de ce parallélogramme, c'est donc égal à la base multipliée par la hauteur. La base, c'est égal à AD et la hauteur, c'est égal à BI puisqu'on parle de base et de hauteur du parallélogramme. AD mesure 2 cm, BI 3 cm. L'aire de cette base est égale à 6 cm². Pour calculer le volume du prisme droit, je multiplie l'aire de cette base par la hauteur du prisme droit. J'écris la formule. Je remplace l'aire de la base par 6 cm² et la hauteur par 6 cm. 6 fois 6, ça fait 36. L'unité, c'est des centimètres cubes. Le volume de ce prisme droit est égal à 36 cm3. On termine avec le calcul d'un volume de prisme droit dont la base est un triangle quelconque. On va représenter le triangle de la base vue de face et à nouveau, on va faire très attention au vocabulaire qu'on utilise. Pour calculer l'aire du triangle, qu'on appelle base du prisme, on utilise une formule. L'aire du triangle est égale au produit de la base par la hauteur divisé par 2. On parle de la base et de la hauteur du triangle. La base, c'est égal à AC, la hauteur, c'est égal à BD, donc c'est la moitié de 4 cm fois 3 cm. 4 fois 3, ça fait 12, 12 cm², divisé par 2, ça fait 6 cm². On a parlé de base et de hauteur du triangle. Maintenant, ce triangle, c'est la base de mon prisme droit. Pour calculer le volume de ce prisme droit, je multiplie l'aire de cette base par la hauteur du prisme droit. Donc le volume, c'est égal à 6 cm² multiplié par 8 cm. 6 fois 8, ça fait 48, et l'unité est le centimètre cube. Le volume de ce prisme droit est égal à 48 cm3. Cette vidéo sur le calcul de volume d'un prisme droit est terminée. À bientôt!